Madame Le Pen, oui, une question toute simple, justement, Monsieur Mercier est là, il connaît l'automobile mieux que quiconque. Faut-il, si vous étiez au pouvoir, faudrait-il fermer les frontières aux véhicules fabriqués hors de France? Fermer les frontières ou taxer ces véhicules de façon beaucoup plus lourde qu'ils ne le sont, avec des droits de douane spécifiques? Mais, Monsieur Langlais, l'objectif, c'est que les véhicules soient fabriqués en France pour qu'il y ait du travail pour les Français. Oui ou non, Madame Le Pen? Surtout quand ce sont des entreprises françaises. Justement, faut-il taxer? Oui, Monsieur Langlais. C'est-à-dire qu'on ne taxe pas une Toyota fabriquée en France, mais on taxe une Renault fabriquée en Espagne. Mais oui, monsieur, oui, ça évite. Moi, je suis très contente de vendre encore une fois des avions à l'étranger. S'il y a marqué chômage dessus, ça m'intéresse pas, d'accord? Moi, je veux créer de l'emploi en France. Et quand je vois que des entreprises françaises sont allées fabriquer au Maroc, soi-disant d'ailleurs pour le marché du Maghreb, ou alors dans les pays de l'Est, soi-disant au départ pour le marché des pays de l'Est, et puis on s'aperçoit qu'en réalité, ils viennent vendre leurs voitures qu'ils ont fabriquées à bas coût dans des pays étrangers aux Français, en faisant de la concurrence aux salariés, aux amis, aux frères de monsieur qui est là présent aujourd'hui, eh bien je trouve que c'est scandaleux. On marche sur la tête, alors qu'en Chine, croyez-moi, ils sont en train de construire. Vous ne faites pas de soucis pour eux. En Chine, ils se construisent une production nationale automobile. Et d'ailleurs, on les y aide un peu, puisqu'en fait, on transfère la technologie au fur et à mesure. Monsieur Volo ne dira pas l'inverse. Là, vous voyez, par exemple, on s'est félicité, on a déroulé le tapis rouge. Bon, là, il n'y avait pas d'histoire de droits de l'homme. J'ai remarqué qu'avec le président chinois, d'un coup, il n'y avait plus de droits de l'homme. Bon, on a déroulé le tapis rouge et on a dit, regardez, c'est merveilleux. On a vendu 1000 hélicoptères, dont une partie fabriquée en Chine. Parce que ça, il ne fallait pas le dire trop fort, quand même. Dernière question, François. Oui, je vais vous dire, Monsieur Langlais, c'est très grave, ça. Mais je vais répondre à votre question. Mais c'est très grave parce que ça a un côté irrémédiable. La politique qui est menée par l'UMP et le PS a un côté irrémédiable. Bien. Parce que les emplois perdus, on aura énormément de mal à les recréer. La réindustrialisation de la France, elle sera mise en œuvre, mais évidemment, plus l'industrie sera détruite, plus elle sera longue à être remise en œuvre. Les transferts de technologie, Monsieur Langlais, les transferts de technologie, c'est de la perte sèche. Justement, car le jour où la technologie est transférée, il en est fini. Nous n'avons plus rien d'autre, nous n'aurons plus rien d'autre à vendre. Et cette table ronde aussi est terminée. Dernière question, François. Est-ce qu'il fallait laisser les Chinois prendre une part significative au capital de PSA? Et si oui, oui ou non, déjà? D'abord, ça n'est pas une part significative pour l'instant. C'est une part très significative. Oui, enfin, ça n'est pas une part. Enfin, c'est une part. Non, c'est pas une part significative. C'est le troisième actionnaire, c'est énorme. Il y a la famille, les Chinois et l'État. Oui. Vous mettez significatif à combien? Vous avez raison. Mais moi, mon inquiétude, c'est que, évidemment, cette part augmente. Or, je pense qu'elle augmentera. Mais mon inquiétude derrière, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont pris une participation? C'est pas pour nos beaux yeux, je pense. C'est parce qu'en réalité, ils vont transférer, grâce à cette prise de participation, c'est un risque. Les centres de... Mais c'est pas un risque, c'est écrit, Monsieur Langlais. Les centres de recherche, ils vont vider l'entreprise, justement, de son intelligence, de son innovation, et nous, on aura été les dindons de la farce. Laissé faire, Madame Donc, Le Pen. non, je n'aurais pas laissé faire. Alors, qu'auriez-vous fait? Eh bien, j'aurais agi comme agissait avant l'État lorsqu'il était stratège. C'est-à-dire que je considère que l'entreprise automobile française est une industrie qui doit être développée, qu'on ne peut pas laisser partir, qu'on ne peut pas laisser acheter par l'étranger parce qu'il y a trop d'emplois en jeu, parce que c'est aussi une des puissances, une des forces de la France. Alors j'aurais agi avec l'État stratège, comme j'aurais agi d'ailleurs à Florange, Monsieur Langlais. Bien.